Bonjour, aujourd'hui, dans cette série de décryptage, nous allons présenter l'école Ecopolis. Alors, pour nous parler d'Ecopolis, nous recevons aujourd'hui Anne Massard, qui est directrice de l'école. Bonjour. Bonjour. Alors, Ecopolis, c'est une école toute récente puisque vous allez ouvrir vos premières promotions en septembre 2023. Donc, vous êtes actuellement en phase de recrutement. Est-ce que vous pourriez nous présenter en quelques mots qui est Ecopolis? Alors, Ecopolis, c'est une école effectivement toute nouvelle puisqu'elle n'a pas encore ouvert ses portes. On va accueillir la première promotion en septembre 2023. C'est une école qui s'adresse aux jeunes qui savent déjà qu'ils veulent donner du sens à leur carrière, mais qui ne savent pas encore vraiment quel chemin emprunter. Par exemple, qui hésitent entre un cursus de sciences politiques et une école de commerce, qui sont tentés un peu par les deux parcours, mais qui ne savent pas finalement au regard de quels critères faire des choix. Et l'idée d'Ecopolis, c'est justement de ne pas les contraindre à cocher des cases ou à faire des choix trop tôt. À 17 ans, on ne sait pas vraiment encore ce qu'est le monde du travail et encore moins ce que peut être le secteur public, ce que peut être le secteur privé. C'est un peu à mon avis, pour s'engager dans des voies qui mènent vers un secteur plutôt qu'un autre. Et l'idée d'Ecopolis, c'est au contraire de leur ouvrir le champ le plus large possible, de leur donner le plus de perspectives, le plus de clés de compréhension de tous les types d'organisations, de manière à leur permettre ensuite de mûrir un choix et de tracer un chemin au fur et à mesure de leur parcours. Donc, vous allez vous situer entre une école de sciences politiques et une grande école de management, à peu près. C'est ça, c'est ça l'idée, et de mixer les deux programmes. Alors, quel cursus vous allez proposer l'année prochaine, pardon? Alors justement, on a vraiment hybridé, on a mixé les deux types d'approches. Alors j'aurais peut-être dû préciser que l'objectif, en fait, c'est le constat que j'ai fait dans ma carrière professionnelle, c'est que demain, pour affronter toutes les transitions auxquelles nos sociétés devront être confrontées et sont déjà confrontées, il va falloir que les organisations se parlent beaucoup plus, que les acteurs de la société interagissent beaucoup plus les uns avec les autres. Et aujourd'hui, c'est un peu compliqué, je ne dis pas que ça n'existe pas, mais c'est un peu compliqué parce qu'ils n'ont pas les mêmes fonctionnements, ils n'ont pas les mêmes codes, ils ne parlent pas forcément les mêmes langage et ils auront besoin d'acteurs qui justement connaissent tous ces différents types d'organisations pour les accompagner dans ces transitions et dans cette collaboration au service des grands enjeux de société. Et donc pour ça, on va d'ailleurs tout au long du bachelor comme des masters, on va garder les 5 blocs de compétences. On va d'abord former aux fondamentaux des cursus de sciences politiques, donc on va faire de la science politique, de la géopolitique, de la sociologie, vraiment la base fondamentale de culture générale. On va former à tous les métiers de l'entreprise qu'on peut aborder dans les écoles de commerce, mais on va les aborder évidemment sous un angle sociétal. Donc on va faire du marketing, mais du marketing responsable, on va faire des achats, mais des achats durables, on va faire des RH sous l'angle de la diversité, de l'inclusion. Donc on va aborder tous ces métiers, mais sous l'angle des enjeux qui doivent traiter aujourd'hui et pas tels qu'on les pratiquait hier. Ensuite, on va avoir un bloc de connaissances du secteur public et parapublic. Donc, on va apprendre comment fonctionne l'État, les collectivités territoriales, l'Europe, les organisations internationales. Et puis, on aura évidemment je dirais, un traitement approfondi de tous ces enjeux sociétaux dont il est question finalement au bout du compte. Donc, on va aborder tous les enjeux climatiques, environnementaux, évidemment, sociaux, mais aussi les enjeux de la tech, les enjeux de la science, les enjeux liés à la diversité, à l'inclusion. On va embrasser tous ces sujets-là de manière très approfondie. Et enfin, parce que j'ai parlé de 5 blocs de compétences, le 5e, en fait, va consister à accompagner justement l'étudiant dans la construction personnalisée de son parcours, puisqu'il est arrivé sans idée préconçue, avec l'envie de s'ouvrir un champ le plus large possible pour tracer son chemin. On va l'aider à tracer ce chemin à travers un accompagnement personnalisé. On va l'aider à traduire les apprentissages en compétences. Et puis, on va surtout l'immerger dans des projets de territoire. Et ça, c'est inclus dans le programme. Il ne faudra pas attendre la fin de la 3e année ou la fin de la 5e année pour faire un stage et enfin mettre en pratique les enseignements acquis. Dès le début, finalement, de la première année, tous les vendredis seront consacrés à une immersion dans des projets de territoire. Alors, au tout début de la première année, ce sera plutôt de l'ordre de l'observation, mais très vite, les étudiants mettront les mains dans le cambouis et contribueront à ces projets de territoire hybrides avec les acteurs, justement, dont on parlait, associatifs, publics, parapublics, privés, entreprises, etc. Mais alors, ce bloc de compétences que vous nous décrivez, il va s'exercer sur les 3 années de bachelor. C'est-à-dire que, si j'ai bien compris, vous proposez donc un bachelor l'année prochaine, mais vous avez aussi parlé de master. Oui. Donc, vous allez recruter dès l'année prochaine des terminales pour un bachelor, mais est-ce que vous allez donc aussi recruter dès l'année prochaine des bacs +3 pour une formation de type master?
Alors, et même entre les deux, on va recruter effectivement des terminales pour un bachelor 1. On va recruter aussi en bachelor 3 des jeunes qui se seraient, je dirais, engagés dans des études courtes, type BTS, et qui ont envie de poursuivre. Et donc, on les accueillera directement en bachelor 3 et effectivement en master 1. Pour ceux qui ont un bac plus 3, qui ont envie je dirais, de finaliser leur formation avec un cursus engagé. Peut-être un point qu'on a précisé, puisque vous êtes une école toute récente qui ouvre ses portes en septembre 2023. Vous êtes situé où? À Lille. Nous sommes à Lille, la ville étudiante par excellence. Enfin, c'est pas la seule, mais c'est une ville très dynamique et dans laquelle il y a effectivement beaucoup d'étudiants. Alors, on va parler du programme Bachelor, hein, celui que vous nous avez présenté. Vous allez être hors Parcoursup, bien sûr, pour cette première année. Quels vont être vos critères de recrutement et finalement, quel type de terminale vous souhaitez accueillir? Alors, on nous pose beaucoup la question sur les salons. Alors, juste une précision avant ça, on va être hors Parcoursup pour des raisons administratives, mais on va surtout être hors Parcoursup parce qu'on sera et on va rester une petite école à taille humaine. Donc, l'idée, c'est pas d'aller chercher des masses de lycéens ou des masses d'étudiants. C'est quoi une petite école? Pardon? C'est quoi une petite école? Là, sur la première promotion, on va aller chercher 2 groupes de 25 en première année. Et on ne dépassera pas, même dans le temps, une promotion de 100. Donc, ça veut dire qu'on veut rester à taille humaine parce qu'on considère que les sujets qu'on va traiter, ils se traitent justement dans l'interaction, ils se traitent dans l'échange et ils ne se traitent pas dans des amphis de 500 ou 1000 étudiants. Donc, on va de toute façon être à taille humaine et Parcoursup n'est pas forcément très adapté pour le recrutement dans ces cas-là. On va vraiment être sur un recrutement classique, dossier de candidature et surtout entretien de motivation, parce qu'on va s'assurer que les jeunes qui viennent là non pas parce qu'ils ont coché une case, parce qu'il fallait en cocher un certain nombre, ou parce qu'il n'y avait pas de place ailleurs, mais parce que ça représente un vrai projet pour eux et qu'ils ont une vraie raison de venir là, et voilà, et de manière justement aussi à ce qu'ils ne se fourvoient pas eux-mêmes dans leur choix. Alors, il y a toujours une petite interrogation. Alors, peut-être, excusez-moi, parce que j'entends le son en dupli dans votre espace. Vous avez mis le son... Et donc, j'attends mes questions. Je ne sais pas comment faire pour que vous ne les entendiez plus. Si on revient sur les critères de sélection, vous allez donc accueillir des terminales, vous avez dit sur dossier et sur entretien de motivation. Il peut y avoir un questionnement auprès des familles, c'est que vous êtes une école qui ouvre ses portes. Donc, la question, c'est quels moyens matériels vous allez mettre à leur disposition? Et puis, évidemment, question, qui sont vos enseignants? Qui va assurer l'encadrement pédagogique? Est-ce que ce sont des enseignants? Est-ce que ce sont plutôt des praticiens? Alors, c'est vrai que j'avais démarré en répondant sur les critères, parce que c'est une question qui nous est beaucoup posée sur les salons. Y a-t-il des spécialités requises ou d'autres qui ne permettraient pas d'accéder à Ecopolis? Non, la réponse est non, puisque justement l'idée c'est d'ouvrir le champ le plus large possible. Chacun viendra avec sa sensibilité, chacun viendra avec son bagage. Les scientifiques, les gens qui sont plus économistes ou plus littéraires seront tous les bienvenus. Donc les critères seront surtout, encore une fois, la motivation et le choix du parcours, plus que les dossiers scolaires qui devront quand même être de niveau suffisant pour pouvoir suivre les enseignements. Alors, après votre question, c'était... La question, c'était les moyens vraiment matériels que vous allez mettre à disposition. Donc, est-ce que c'est un campus? Et puis, surtout, le corps enseignant, ceux qui vont accompagner donc, les étudiants dans de la partie pédagogique. Est-ce que ce sont des praticiens ou est-ce que ce sont plutôt des enseignants? Oui, pardon. Donc, sur les enseignants, on aura vraiment un mixte, comme le programme lui-même d'ailleurs, sur toutes les matières que j'ai appelées les disciplines fondamentales, le bloc de culture générale, on sera sur des enseignants universitaires, enseignants-chercheurs, j'allais dire assez traditionnels, et sur tout le reste, on sera sur des professionnels, effectivement, issus de différents types d'organisations, justement, qui travaillent dans des associations, qui travaillent dans des entreprises ou qui travaillent dans le secteur public. Et le campus, pour répondre à la totalité de votre question, le campus, c'est le campus des arts et métiers de Lille. Donc en fait, comme je le disais, ce sera une petite école à taille humaine, on connaîtra tout le monde, les autres, les étudiants, les enseignants, mais comme on sait bien que les jeunes, une fois qu'ils ont eu leur bac, ils aspirent à avoir une vie étudiante, j'allais dire, dynamique et large, on est sur le campus des arts et métiers, donc c'est un campus qui accueille différentes écoles, dont une grande école d'ingénieurs, ce qui veut dire que nos étudiants auront l'avantage finalement de la petite école dans laquelle ils connaîtront
tout le monde, mais en même temps sur un grand campus au sein duquel ils pourront côtoyer tout un tas, des centaines d'étudiants et d'élèves ingénieurs notamment, donc qui ont d'autres profils, d'autres types de formations et qui apporteront d'autres types d'échanges et d'autres regards sur la vie professionnelle. Je ne vous ai pas demandé quel était le nom du bachelor. Alors, le bachelor s'appelle Management des organisations publiques, privées et associatives. Alors, concrètement, on fait donc un bachelor chez vous. Éventuellement, on poursuit en master. Mais pratiquement, vous allez former à quel métier? Alors, on va être évidemment, alors je le dis tout de suite parce que c'est ce qui vient en premier à l'esprit, on va être sur tous les nouveaux métiers liés à la RSE, aux transitions sociétales, au pilotage de la transformation des organisations, au métier du conseil aussi, puisque les cabinets de conseil, par définition, s'adressent, en tout cas pour la plupart, autant au secteur public qu'au secteur privé, donc des jeunes qui auront la double compétence seront les bienvenus dans ces cabinets. Et puis après, on va être finalement sur les métiers un peu qu'on connaît depuis toujours, mais avec une nouvelle approche. C'est pour ça que je disais tout à l'heure, les métiers du marketing, mais du marketing responsable, les métiers des ressources humaines, mais sous l'angle de la diversité, de l'inclusion. Donc ces métiers qu'on connaît et qu'on pratique depuis longtemps en entreprise, mais on va leur amener, on va former les jeunes à devenir des acteurs de la nouvelle manière de faire ces métiers aujourd'hui en embrassant les enjeux qui sont les enjeux de ces métiers maintenant. Alors tout à l'heure, en présentant les 5 modules qui forment la base de votre enseignement, vous avez parlé justement du fait que les étudiants qui allaient suivre cet enseignement allaient tout de suite être dans la pratique. Au final, on va dire que la partie, on va dire classique finalement dans l'école de management, peut-être un peu moins en sciences politiques, bien que, ça peut être combien de stages sur les 3 années du bachelor, si on prend le bachelor comme référence? Alors, en fin de bachelor, il y a donc un stage, j'allais dire, traditionnel de 3 mois à la fin de la 3e année, de 3 mois minimum, bien qui peut être plus long, mais en tout cas de 3 mois minimum, et à la fin du master, un stage de 5 mois minimum. Est-ce que c'est un cursus qui pourra se faire en apprentissage ou en alternance? Oui, on ouvrira l'alternance, alors sans doute pas à la rentrée de septembre 2023, mais dès la rentrée suivante, on ouvrira l'alternance. Mais on l'ouvrira en bachelor 3, et pas plus tôt, parce que, enfin, ça c'est ma conviction, je prétends pas qu'elle a la valeur universelle, mais moi je pense qu'en bachelor 1, c'est un peu tôt, les jeunes doivent déjà gérer justement le bac, Parcoursup, si en plus il faut qu'ils trouvent une entreprise pour septembre pour pouvoir démarrer leurs études supérieures, ça paraît un petit peu compliqué, donc on l'ouvrira effectivement, mais en bachelor 3. Tout à l'heure, quand vous avez parlé de la genèse de la création de votre école, vous avez parlé de votre expérience professionnelle. Est-ce que vous pourriez nous dire en quelques mots quelle est votre expérience professionnelle? Alors d'ailleurs, cette école, je l'ai créée sur la base de mon expérience professionnelle, mais même avant ça, sur la base de mes propres études en fait. Parce que j'avais justement cette appétence pour, pas de choix forcément qui venait d'eux-mêmes, et cette appétence pour découvrir des tas de choses. Donc je me suis composée finalement toute seule un cursus. J'ai fait 4 ans de philo à la Sorbonne, ensuite j'ai fait de la science politique à Lille, j'ai fait de la communication, j'ai fait un MBA à HEC. Donc je me suis composée finalement cette pluricompétence, et c'est ça aussi qui m'a donné envie de donner la possibilité à des jeunes de pouvoir l'acquérir au sein d'un même établissement à travers Ecopolis. Et mon parcours professionnel n'a fait que conforter cette idée que la vie à laquelle ces jeunes se préparent, elle sera pluriforme. Ils vont pas entrer, comme d'autres générations ont pu le faire, à 23 ou 25 ans dans une entreprise, un métier, un secteur d'activité, et y réaliser toute leur carrière jusqu'à la retraite. Ils vont changer de métier, changer de secteur d'activité. Et pour ça, ma conviction, c'est que la base, plus on leur donne une base large, plus on leur permettra d'être agiles dans ce parcours, et plus on leur permettra de donner de la richesse et un caractère passionnant à leur vie professionnelle. On a parlé tout à l'heure au bachelor des terminales, mais évidemment, vous accueillerez peut-être des Bac+1 qui peut-être ont fait une voie type école de management ou du droit et qui se disent, bah non, finalement, c'est pas ça et je voudrais me réorienter vers un projet du type de celui que vous proposez. Alors, si c'est le cas, si on a des demandes dans ce sens, ça ne sera pas possible en septembre 2023 parce qu'on n'ouvrira pas le Bachelor 2 en septembre 2023, mais dès qu'il sera ouvert en septembre 2024 pour la promo entrée en septembre 2023 et qui passera donc en Bachelor 2, oui, bien sûr, on répondra à ce type de demande, toujours sur analyse de dossier, évidemment. Oui, mais pour y accéder directement en première année.
Alors, il y a même autre chose entre deux, c'est qu'en septembre 2024, on organisera une rentrée décalée. C'est-à-dire précisément pour tous ces jeunes auxquels vous faites allusion, qui se sont engagés dans un parcours d'études supérieures dont ils se rendent compte très vite qu'il ne leur convient pas et qui, dès octobre, novembre, voire décembre, prennent conscience que ça ne va pas le faire et qui n'ont pas forcément envie de perdre un an, même si on s'est jamais perdu, mais bon, qui n'ont pas envie de perdre un an d'études et qui, du coup, pourraient intégrer Ecopolis dès janvier 2024, de manière alors ils auraient évidemment un rattrapage, un module de rattrapage assez costaud, hein, forcément pour récupérer tout ce qu'ils n'auraient pas acquis au premier semestre comme les autres, mais ils pourraient ensuite rejoindre le cursus comme ceux qui sont entrés en septembre. Alors, question pratique, puisque vous n'avez pas reçu, vous allez prendre des inscriptions jusqu'à quand? Jusqu'à ce qu'il n'y ait plus de place, si j'ose dire. C'est-à-dire qu'on est vraiment parti sur 2 groupes de 25 maximum. Donc, quand on aura 50 étudiants, en première année, hein, je m'entends, quand on aura 50 étudiants, on sera forcé d'arrêter les inscriptions. Donc, alors, peut-être un point sur une formation dont on n'a pas tellement parlé, c'est le master, parce qu'on a beaucoup parlé du bachelor pour les terminales ou les bac+1 qui seraient tentés de repartir sur cette formation. Si on peut dire un mot sur le master, d'abord le nom du master que vous avez proposé, son intitulé. Alors, il y en a 2, en fait. On part du principe que ces jeunes qui seront entrés en première année de bachelor, voire en troisième année de bachelor, sans idée précise de chemin qu'ils ont envie d'emprunter dans la vie professionnelle, commenceront à en avoir une idée plus sérieuse quand ils auront terminé leurs 3 années de bachelor. En tout cas, on fera tout pour. Et que donc, en master, ils commenceront à avoir envie de s'orienter un peu plus, une appétence qui se dessine un peu plus pour le secteur public, parapublic, associatif, ou un peu plus pour le secteur privé, pour l'entreprise. Et donc, on a créé 2 parcours de master. Donc, un master qui est plus orienté secteur privé, qui s'appelle Transformation des organisations et nouveaux modèles économiques, et un master qui est plus orienté secteur public et parapublic, qui s'appelle Territoire et prospective. Mais comme on aura pendant 3 ans fait en sorte de leur donner vraiment une double compétence et une vision la plus large possible de tous ces types d'organisations, on n'a pas envie de resiloter, de recloisonner en master. Donc, il y aura un très gros tronc commun, un tronc commun très important. Donc, tous les étudiants de master suivront ce tronc commun et connoteront un peu plus leur master d'une manière ou d'une autre avec des matières optionnelles. Alors, peut-être une dernière question, parce que je pense que vous avez été assez clair et que vous avez balayé vraiment tout ce que l'école pouvait proposer. Une école, c'est un corps enseignant, une équipe administrative bien sûr, mais ce sont aussi des professionnels qui viennent enseigner ou qui viennent soutenir en proposant des stages et des opportunités de rentrée d'entreprise. Est-ce que là-dessus, vous avez effectivement des contacts importants avec ces milieux-là, ces milieux professionnels? Ah oui, alors c'est vrai que tout à l'heure, en répondant à votre question sur mon parcours, j'ai finalement fait le focus sur mes études sans parler de mon parcours professionnel. J'ai effectivement travaillé 10 ans dans l'industrie du verre, ensuite 13 ans dans le logement social, ensuite 2 ans dans un réseau patronal. Donc j'ai un parcours très varié qui forcément m'a permis de constituer un réseau large et intéressant. Et c'est forcément de ce réseau que je me suis rapprochée quand l'idée d'Ecopolis a commencé à germer. Et oui, on a le soutien d'un grand nombre d'acteurs, j'allais dire, public, parapublic et du monde de l'entreprise. D'ailleurs, ce sont une partie de ces représentants-là qui figurent dans notre comité de mission, parce que je ne l'ai pas précisé, je pense que ça peut être intéressant de le dire. Ecopolis est une entreprise à mission, au sens de la loi Pacte, donc une entreprise avec une raison d'être, une mission et un comité de mission qui va veiller à ce que justement elle ait toujours un impact positif sur le monde. Et dans ce comité de mission, effectivement, on retrouve un certain nombre de personnalités du monde économique et du monde public, et pas que, il y a aussi pas mal d'entreprises qui nous apportent leur soutien, des cabinets de recrutement qui témoignent en fait de la pertinence de cette école au regard des enjeux auxquels les organisations vont être confrontées demain. Alors peut-être pour conclure cet échange, si vous pouvez nous dire ce qu'évoque ce mot de Ecopolis pour vous et le choix que ça a représenté, ce mot. Alors Ecopolis, en fait, c'est supposé suggérer l'économie dans la cité. Donc la cité au sens de la cité grecque et l'économie dans la cité. Mais c'est pas plus l'économie dans la cité, c'est que la cité autour de l'économie. Vous voyez, l'idée, c'est vraiment cette notion de dialogue, de coopération entre des acteurs d'une société sur un même territoire qui doivent se parler davantage, qui doivent collaborer davantage. Et l'idée, c'est justement de mixer les deux au sein d'un parcours d'enseignement pour pouvoir former demain des acteurs qui pourront aborder toutes les casquettes.
Alors, dernier renseignement, mais d'ordre pratique, si on veut prendre contact avec vous, et on mettra le lien dans le descriptif de la vidéo, on prend contact avec vous comment? Alors, il y a le site web sur lequel il y a toutes les informations qu'on vient d'évoquer. Et puis après, j'ai une adresse email, je peux la donner si vous voulez, puisque de toute façon, j'y réponds personnellement, que ce soit, voilà, quel que soit le type de questionnement. Donc, c'est tout simplement contact@ecopolis-school.com. On mettra en lien. Et est-ce que vous allez organiser, parce que c'est important pour un certain nombre de candidats, est-ce que vous aurez la possibilité d'organiser potentiellement des journées portes ouvertes ou une visite de vos locaux avant de démarrer en septembre 2023? Oui, c'est même prévu. Vous faites bien de poser la question. C'est prévu le 11 mars de 10h à 17h sur le campus des Arts et Métiers, donc boulevard Louis XIV à Lille. Et on en fera peut-être d'autres parce que voilà, on en a mis une, on en a déjà programmé une de manière à pouvoir donner un point de repère, mais il n'est pas exclu qu'on organise d'autres types d'événements d'ici là ou après cette première journée porte ouverte. Anna Sarr, merci pour cet échange et rendez-vous pour d'autres échanges. À bientôt. Merci beaucoup à vous. Au revoir.